gloire au milieu de nous. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Alléluia. Shalom à tous, que le nom du Seigneur soit béni, que toute la Amen. gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa grandeur, pour sa fidélité, pour cette semaine. Je crois que cette semaine a bien commencé. Amen. Amen. Et qu'elle Amen. va se terminer de façon encore plus glorieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que Jésus-Christ encore nous Amen. surprenne, qu'il nous fasse du bien. Amen. Amen. Alors, ce soir, j'avais dit que j'allais revenir sur certains points concernant le thème que nous avons vu, la volonté de Dieu et la souffrance. On a terminé, mais je voudrais prendre encore quelques passages dans la parole de Dieu pour nous amener à comprendre davantage ce thème, à ne pas être surpris quand nous traversons certaines situations et à nous comporter de la bonne manière. Donc, ce sont aujourd'hui des exemples d'hommes et de femmes dans la parole de Dieu qui sont passés par le thème que nous sommes en train de voir. Et ces personnes-là ont expérimenté quelque chose de glorieux. Et je crois que si nous comprenons ce qui s'est passé dans leur vie, euh, nous allons aussi vivre les mêmes choses, car ce qu'il a fait avec ces personnes, la parole de Dieu, il est capable de le faire avec nous. Donc, Amen. nous allons lire quelques passages ensemble et nous allons confesser la grandeur de Dieu. Nous allons méditer sur ce qui s'est passé et comprendre que Dieu est capable de faire la même chose pour nous ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur est bon, notre Seigneur est glorieux, notre Seigneur est merveilleux, notre Seigneur est digne, il est digne de louange et il est digne d'adoration. On va prendre le premier test ce soir. On va le prendre en 1 Roi chapitre 17. On en a parlé, mais je veux qu'on revienne dessus. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 1, c'est tout le chapitre 17 qu'on va lire ensemble. Et voilà, j'invite quelqu'un à prendre, à ouvrir sa Bible et nous allons lire ensemble 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 1, si nous pouvons, quelqu'un peut ouvrir son micro et nous allons le lire ensemble. 1 Roi chapitre 17. On va lire du verset 1 au verset 7 et après on va lire la fin du passage. Je 1 lis la Roi parole 17. de Dieu. Amen. 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 1 Roi 17, à partir du verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces Non, ça mots. c'est le verset 8. On va Oui, s'arrêter au verset arrête 7, au la sept. première Ok. partie. Oui. Amen. Donc nous Amen. bénissons le Seigneur pour la parole. Donc nous connaissons euh, Élie, Élie le prophète, le Tishbite, habitant de Galade. Élie
a été suscité par Dieu au temps d'un roi qui s'appelle Akab. Akab était le fils de Omri et Akab a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 1 roi 16, verset 30 dit, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Donc, Élie va commencer à exercer son ministère dans une période où la parole de Dieu dit, en 1 roi 16, verset 30, la parole de Dieu dit que ce roi a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Les rois avant lui ont peut-être été mauvais, mais on nous dit que Akab a été le plus mauvais. Donc, il est le plus mauvais des mauvais. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est là que Dieu a suscité Élie, pour que Élie exerce. Élie entre dans son ministère. Élie commence à prêcher. Voyez, nous n'avons pas d'excuses pour faire l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas être au rendez-vous de la volonté de Dieu ou au rendez-vous du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'a pas appelé Élie au temps de, je dirais, au temps de l'abondance, au temps du réveil spirituel, mais quand Élie a été appelé, la situation était spirituellement morte et je dirais même était spirituellement très, très mauvaise. Et Dieu appelle Élie et Dieu met une parole dans le cœur d'Élie. Élie libère la parole de l'Éternel. On dit, Élie dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Donc, devant, on va dire, le mal qui était euh, mis en place, le système démoniaque qui était mis en place par le roi, Dieu donne une parole qu'Élie transmet. Dieu permet à Élie d'avoir une parole de foi. Et cette parole de foi s'accomplit. Parce que quand il a parlé, la pluie n'est plus tombée. Mais 1 roi 17, verset 3 dit, à partir du verset 2, pardon, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kirit qui est en face du Jourdain. C'est Dieu qui exprime en 1 roi 17, verset 2 à 3, l'Éternel exprime sa volonté à Élie. Il donne une direction à Élie. Parce que quand Élie a prophétisé, il a prophétisé la famine. Il a dit que la pluie ne va pas tomber. Et quand la pluie ne tombe pas, l'agriculture ne prospère pas, les activités ne prospèrent pas, la sécheresse commence à s'installer, la destruction, la mort, et Dieu donne une orientation à son prophète. Il dit, va te cacher vers un endroit, vers l'Orient, va te cacher près du torrent de Kirit. Je veux d'abord commencer par ce que Dieu dit. Dieu dit à Élie, va vers l'Orient. C'est peut-être que nous ne réalisons pas, mais c'est une parole prophétique que Dieu donne à Élie. Qu'est-ce que cela signifie? Va vers l'Orient. Amen. Il faut savoir que Élie est un prophète. Donc, et ça, c'est juste une petite parenthèse pour nous. Quand nous lisons les livres prophétiques, nous devons faire attention sur les lieux, les couleurs, les, les objets qui sont décrits. Ceux qui sont venus quelques jeudis, où on a parlé de la parole prophétique, de l'interprétation des songes. Vous avez vu qu'on a parlé des objets, n'est-ce pas? Et donc, Dieu dit à Élie, dirige-toi vers l'Orient. Mais l'Orient, c'est quoi dans la parole de Dieu? Amen. Amen. L'Orient, c'est le lieu de la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu lui dit, va vers l'Orient, Dieu lui dit, va vers la bénédiction. Va vers
la direction de ma présence. Pourquoi l'Orient est le lieu de la bénédiction? Prenons Genèse chapitre 2, verset 8. Vous allez voir que de grandes choses sont cachées derrière l'Orient. Donc, ce n'est pas en vain que Dieu parle à Élie le Tishbite. En Genèse chapitre 2, verset 8. Genèse 2, verset 8. Allons-y. Donc, Genèse 2, verset 8. L'Éternel Que- planta, l'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient d'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Amen. Donc, Amen. Éden, en Genèse 2, verset 8, on dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Amen. Et il met l'homme qu'il avait formé. Donc, Éden était du côté de l'Orient. Éden, c'est le lieu du délice, c'est le lieu de la faveur, c'est le lieu de l'abondance. Alléluia. Donc, Amen. Dieu parle à Élie. Tu as prophétisé que la pluie ne va pas tomber. C'est moi qui l'ai inspiré. Tu as fait ma volonté. Mais je ne vais pas te laisser dans la souffrance. Alors je te dis, va vers l'Orient. Va vers le lieu de la bénédiction. Et nous voyons en 1 roi 17 que c'était vraiment le lieu de la bénédiction. Pourquoi? Parce que vers l'Orient, il y avait un torrent. Amen. En face du Jourdain. Un torrent, c'est de l'eau pure qui sort du torrent. Amen. Parce que Amen. du torrent, l'eau se jette dans les fleuves, les rivières, ainsi de suite. Donc, il y avait de l'eau pure. Et va te cacher vers cet endroit. Va te cacher vers l'Orient. Alléluia. Amen. L'Orient, c'est le lieu de la bénédiction. L'Orient, c'est le lieu où Dieu habite. Amen. Amen. Prenons prenons, allez, Nombre chapitre 3, verset 38. Nombre 3, verset 38. Ça va? Moïse, Oui. Vas-y. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'est, devant la tente de la rencontre. Ils étaient Amen. chargés. Oui. Dans Ils ta étaient, version, c'est l'Est. C'est bien ça. oui, L'Orient, l'est. c'est l'Est, si tu ne le sais pas. Amen. L'Orient, c'est l'Est. Alléluia. Amen. Donc, on dit, tu peux reprendre ce test, vas-y. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'est, devant la tente de la rencontre. Ils étaient chargés du service du sanctuaire au nom des Israélites. Toute personne profane qui s'en serait approchée comme eux devait être mise à mort. Amen. Donc, le tabernacle était de quel côté? Dans le camp? À L'est. l'Orient. À L'Orient. l- à l'Orient, à l'Est. Amen. Amen. Donc, le tabernacle est le symbole de la présence de Dieu. Alléluia. Et on Amen. te dit que les fils de Moïse et de Aaron étaient devant le tabernacle à l'Orient, devant la tente d'assignation au levant. Amen. Donc, Amen. la présence de Dieu dans le camp, quand Israël était dans le désert, la présence de Dieu était localisée à l'est, à l'Orient. Alléluia. Donc Dieu dit au prophète Élie, euh, quitte l'endroit où tu es et dirige-toi vers l'Orient, où il y a le torrent. C'est le lieu de la bénédiction. C'est le lieu de ma présence. Alléluia. Car la présence de Dieu se trouve à l'Orient. Amen. Je peux prendre encore un autre exemple. En, en Ézéchiel, chapitre 11, verset 23, pour te montrer l'importance de l'Orient, de ce que Dieu est en train de dire à Élie. Ézéchiel 11, verset 23.
Vite. Ensuite, la gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville et se tait sur le mont qui se trouve à l'est de Jérusalem. Donc, la gloire de Dieu allait se déposer sur le seuil de la maison, à l'entrée de la porte orientale, sur une montagne qui est à l'orient de la ville. Alléluia. Donc, l'orient, c'est symbole de la quoi? De la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, quand nous voyons cela, quand Dieu dit à Élie, pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient, Dieu dit à Élie, va dans ma présence, va dans ma gloire, va dans l'abondance, va en direction de ma personne, va vers le lieu de la visitation. Dieu, en fait, est en train de dire à Élie, va dans ma volonté. Amen. Amen. Près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Au verset 4, en 1 roi 17, il dit, tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Donc, dans la faveur de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, dans la volonté de Dieu, Dieu pourvoit. Vous me comprenez? Dieu pourvoit. Et c'est Dieu. Nous voyons, il donne de l'eau et il donne de la nourriture. Car le verset 6 dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Amen. Amen. Pendant que la pluie ne tombait pas, pendant que la sécheresse certainement était en train de venir, Dieu était en train de pourvoir à tous les besoins d'Élie. Alléluia. Amen. Amen. Et Amen. ça, c'est la dimension de la volonté de Dieu que nous aimons, n'est-ce pas? Ou, quand nous faisons le choix de marcher dans la volonté de Dieu, nous voyons les choses aller. Nous voyons nos prières exaucées. Nous voyons le secours de Dieu, le secours divin. Alléluia. Mais je vais te dire ce soir que c'est un aspect de la volonté de Dieu. Ce n'est pas toute la plénitude de la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre, c'est ce que nous nous efforçons de partager depuis ces 3 ou 4 mardis. Dans la volonté de Dieu, il peut arriver des temps de souffrance. Amen. Lisons le verset 7. Quelqu'un prend et lit le verset 7. Allons-y. 1 roi 17, verset 7. J'ai eu la parole de Dieu. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Amen. Le torrent Sept. est sec. Alléluia. Amen. Dis avec moi, répétons ensemble, le torrent est sec. Le torrent est sec. Qui a dit d'aller vers le torrent? C'est Dieu. L'Éternel. Amen. Amen. C'est Dieu qui a dit, dirige-toi vers l'Orient, symbole de ma présence, de ma grâce, de ma gloire. Dirige-toi. Et on dit, au bout d'un certain temps, le torrent fut sec. Sec. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu s'est renié? Non. Est-ce que Élie a péché? Non. Est-ce que les prières d'Élie ne sont plus parfaites? Est-ce que Dieu est un trompeur? Non. Non. Mais il peut arriver un moment, même dans la volonté de Dieu, que le torrent soit sec. Amen. Amen.
Un bébé spirituel va dire, je ne comprends pas. Quelqu'un qui n'est pas enseigné par les Écritures va dire, ce n'est pas possible. C'est quel Dieu je prie. Mais il peut arriver qu'à l'Orient, le lieu de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, que le torrent devienne sec. Amen. Amen. Alors, que faire lorsque le torrent s'assèche? Que faire lorsque dans le lieu de ta bénédiction, tu as du mal à prier? Tu as du mal à ressentir la présence de Dieu. Pourtant, Dieu t'a Oh, dit de Seigneur. jeûner. Dieu te donne des instructions. J'ai du Tu mal. rentres dans le jeûne et tu finis le jeûne. Tu es plus asséché. Tu n'arrives plus à prier. Tu ne ressens plus la présence de Dieu. Est-ce Dieu qui t'a parlé ou est-ce ta chair? Est-ce la volonté de Dieu que tu pries comme tu pries, que tu sois dans l'intercession, que tu sois dans le service, alors que tu deviens sec? Voilà ce qui s'est présenté devant Élie. Et nous avons dit que celui qui arrive à comprendre le mystère de la souffrance, l'œuvre de la souffrance, se rapproche véritablement de Dieu. Nous avons dit que la souffrance est la porte d'accès au surnaturel. Vous vous souvenez? Nous avons dit que la souffrance nous prépare à connaître Dieu davantage. Nous avons dit que la souffrance va amener des choses nouvelles, des choses extraordinaires dans nos vies. La souffrance va nous permettre de toucher à la gloire de Dieu, de connaître Dieu de façon intime. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie du prophète Élie. Alors, la deuxième partie, à partir du verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire à partir du verset 8? Lisons à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Je continue. Oui, vas-y, vas-y. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je bois. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, j'ai ramassé des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un, un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie.
Et pendant longtemps, elle y eut de quoi manger, elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Donc, la première partie, nous avons vu qu'Élie libère la parole de Dieu, une prophétie. La prophétie s'accomplit. La parole prophétique s'accomplit. Élie est dirigé vers Dieu, vers le torrent de Kérit, vers l'Orient. Mais au bout d'un certain temps, à l'Orient, dans la présence de Dieu, dans la sécurité, dans la protection, la faveur de Dieu, dans la gloire de Dieu, le torrent est devenu sec. Élie était nourri par des corbeaux. Amen. On dit le Amen. matin, les corbeaux lui envoyaient du pain et de la viande. Le soir, ils lui envoyaient du pain et de la viande. Amen. Amen. Et Élie buvait de l'eau. Donc son régime était un régime puissant. C'était du pain, de la viande et de l'eau. On est d'accord. Amen. Un régime puissant. Et au bout d'un certain temps, ce qui garantissait sa survie, c'est-à-dire l'eau, sèche. Et Dieu dit, va à Sarepta, va dans le pays de Sidon. Alléluia. Donc, il Amen. quitte l'Orient. Me comprenez? Il quitte l'Orient et il se dirige vers un pays qui n'est même pas un pays de l'Alliance. Amen. Oui. Amen. Ce n'est même pas un pays de l'Alliance. C'est un pays, je dirais, Sarepta, c'est le lieu on dit le lieu du fondeur. C'était une ville qui était réputée pour les matériaux qu'elle produisait. Ce n'était même pas une ville de faveur, de bénédiction. C'est bizarre. Dieu dit quitte l'Orient et va dans un endroit qui n'est même pas un lieu de faveur. C'est Dieu qui le conduit là-bas. Mais c'est Dieu qui parle à Élie. Dieu lui donne une direction. Élie sait que la volonté de Dieu est Dieu plus est importante important. que tout ce qu'il peut toucher, tout ce qu'il peut connaître comme privilège. Et donc, le plus important pour lui, c'est la volonté de Dieu. Amen. Même si cette volonté de Dieu peut paraître bizarre, mais ce qui importe pour lui, c'est la volonté de Dieu. Va à Sarepta, une ville qui est dans un territoire qu'on appelle Sidon. Un endroit, je dirais, qui n'est même pas un endroit qui reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et Élie se dirige là-bas. À Sidon, Dieu fait rencontrer une femme. On dit, elle est veuve. Amen. Elle a un Amen. fils. C'est ça, hein? Oui. Elle a un fils. Donc, il rencontre une femme qui n'est pas une femme de distinction. C'est une femme qui avait décidé, écoutez, elle avait décidé, en fait, elle attendait la mort. Lis bien le texte. Elle dit, on va faire à manger, mon fils et moi, Et moi, nous allons manger, et et après mourir. quoi, nous allons quoi? Mourir. Vous mourrez. Alléluia. Amen. Ce n'est même pas quelqu'un qui peut l'aider. Humainement, elle n'avait rien pour prétendre l'aider. Quelqu'un qui était en sécurité, quelqu'un qui était gardé par Dieu, quelqu'un qui était nourri par Dieu, quelqu'un qui était dans la présence de Dieu. Dieu le déloge et il fait une rencontre
d'une personne qui n'est même pas capable de régler sa situation. Amen. Est-ce que ce n'est pas Amen. étrange? Ouais. Mais cette femme, elle avait ce qu'il fallait à Élie. Elle avait du pain, c'est ça? De la farine, pardon. Farine, De l'huile. Et un peu elle d'huile. avait de l'huile. Alléluia. Amen. 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 Farine et de l'huile. Le pain que les corbeaux lui envoyaient de manière, je dirais, finie, parce que c'était du pain. Il mangeait. Mais cette fois-ci, il rencontre une personne qui a ce qu'on utilise pour faire le pain. Amen. Amen. Elle a, en fait, elle a, je dirais, comme un don brut. Mm. Ce n'est pas le don fini, mais elle a ce don brut. Elle a Non, mais tu... ce qu'on peut utiliser pour faire le pain. Le pain. Elle a de la farine. Mm. Alléluia. Elle a l'huile. Elle a de l'huile qui permet de faire quoi? Du gâteau. On est d'accord? Mm. OK. Élie mangeait de la viande et il mangeait du pain. Mm. Il buvait de l'eau. Après, Dieu l'amène vers une femme Mm. qui a de la farine et qui a l'huile. Écoutez, Mm. avant que le désert ne sèche, Élie était comme ce type de chrétien qui était le chrétien du désert. Parce que dans le désert, souviens-toi, Israël mangeait quoi? De la manne, comme du pain, Mm. et il mangeait de la caille, qui est de la viande. Mm. Amen. Amen. C'est ce qu'il mangeait, n'est-ce pas? Pendant 40 ans dans le désert. Et quand ils ont traversé le Jourdain, les Écritures nous disent qu'ils ont été circoncis. Et quand ils ont été circoncis, la manne a cessé. Et ils ont commencé à manger la production de la terre. Alléluia. Amen. Et la manne, c'est la nourriture du désert. Vous me comprenez? Mm. C'est la nourriture du désert. Cette fois-ci, Élie rencontre une femme qui est symbole de l'Église, une femme qui est symbole de la nouvelle alliance. Alléluia. Et cette Amen. femme, elle a le pain et elle a l'huile. L'huile, c'est symbole de la présence encore de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. L'huile est symbole de l'Esprit de Dieu. La farine est symbole du pain de vie. Alléluia. Dieu, en fait, est en train de te montrer que quand tu vas traverser euh, avec la bonne attitude un certain type de souffrance, un certain type d'épreuve, il va t'amener dans une nouvelle dimension spirituelle. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Amen. La souffrance est pour nous une porte d'accès à une élévation spirituelle. Quand nous avons la bonne attitude, l'épreuve est un accès pour nous à quelque chose de plus grand. Quand nous avons la bonne attitude, alléluia. Même quand la souffrance est suscitée par Satan, si nous avons la bonne attitude, Dieu va nous amener à une nouvelle expérience spirituelle avec lui. Amen. Donc, Élie avait un certain régime spirituel. C'était les corbeaux qui lui envoyaient des choses. Mais cette fois-ci, bien aimé, ce ne sont pas des corbeaux qui lui envoient, mais quand tu lis le texte, cette fois-ci, c'est le miraculeux, le surnaturel qui se produisait chaque jour dans sa vie. Parce que les Écritures nous disent que dans le pot,
la farine ne manquait point et l'huile ne diminue point. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Hein? Amen. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire pour nous? Ne diminue point. Il vivait le miraculeux d'une certaine manière. Mais après que le torrent de Kérit est séché, Élie a connu une autre facette du miraculeux. Me comprenez? Il y a miracle et il y a miracle. Alléluia. Amen. Même dans le miraculeux, il y a des niveaux de miraculeux. Et la clé, la porte qui nous donne accès à des choses plus grandes, c'est le fait de traverser avec succès. Quand je dis Amen, succès, hein. c'est le succès selon Dieu. Les différentes épreuves qui sont mises devant nous, ce n'est pas en les C'est le métier. fuyant, c'est en dominant dessus, en En remportant les la traversant. victoire, en les Amen. traversant avec succès, que nous allons vivre certaines dimensions du surnaturel avec Dieu. Auparavant, c'était les Merci. corbeaux qui se levaient et amenaient la En nourriture. bien Mais cette nourriture. fois-ci, la nourriture était remplacée de façon surnaturelle. C'est-à-dire, si on prend 2 pots de nourriture, de farine, et aujourd'hui, avec une bouteille d'huile, on fait le gâteau, on ne comprend pas. Le lendemain, quand on vient, tout est remplacé. On va dire, c'est quasiment la même chose. Parce que le matin, des corbeaux viennent et lui donnent du pain et de la viande, n'est-ce pas? Ils repartent. Le soir, les corbeaux reviennent. Donc, sa nourriture est remplacée. Amen. Amen. Avec cette femme, c'était la même chose. Ce qu'il consommait était toujours remplacé. Mais cette fois-ci, c'était quelque chose d'extraordinaire qu'Élie n'avait jamais connu, qu'Élie n'avait jamais expérimenté. Il consomme et automatiquement, tout est remplacé. Amen. Hein? Il a vu une nouvelle facette du surnaturel, de la gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a obéi à la voix de l'Éternel. Il s'est toujours dirigé. Il a marché selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu peut nous amener à agir avec puissance, à avoir des résultats extraordinaires, à prophétiser. Et Dieu, dans sa miséricorde, accomplit ce que nous avons déclaré. Mais la Amen. volonté de Dieu peut se manifester pour nous quand le torrent va sécher. Que ce soit avec éclat, quand nous prophétisons, que ce soit quand le torrent sèche, comme Élie, laissons-nous toujours conduire vers la volonté de Dieu. De Dieu. Merci. Dieu Amen. ne Hein? change pas. Amen. Il est Amen. le même. Dieu ne change Change pas. pas. Ne faisons pas Ne change pas. comme ces personnes qui sont toujours Change pas. surprises, qui sont toujours en train de se lamenter, qui ne comprennent pas que la volonté de Dieu implique que des torrents soient asséchés dans nos vies. La volonté de Dieu implique qu'il y ait des saisons où nous avons du mal à entendre la voix de l'Éternel, où nous avons du mal à prier. Mais nous devons faire confiance à À Dieu. l'Éternel. Amen. 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 Hein? Lorsque nous vivons ces difficultés, ne pensons pas que nous avons manqué la volonté de Dieu. Amen. Amen. Élie pouvait s'asseoir devant le torrent qui a séché, n'est-ce pas? Et se lamenter. Il pouvait s'asseoir là, passer le reste de sa vie en train de pleurer, a dit, Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi le torrent s'est asséché? Mais Élie n'allait pas connaître une autre dimension de la gloire de Dieu.
Alléluia. Amen. Nous devons avancer en faisant confiance au Seigneur. Amen. Amen. Hein. Parce que Dieu, souvent, permet que le torrent soit asséché pour que nous puissions prêter attention Bien sûr. à ce qu'il veut faire dans nos vies. Amen. Amen. Hein. Parce que tant qu'il y a l'eau, on va rester assis à côté du torrent, n'est-ce Voilà, pas? c'est ça. On ne va pas bouger. Non. Le confort. Amen. Amen. Hein. Vous voyez, le torrent qui a séché a amené Élie vers un endroit où il a connu de plus grandes gloires avec Dieu. Lisons toujours 1 Roi 17. Lisons à partir du verset 17 jusqu'à 24. Lisons. Je lis la parole. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il les prit du sein de la mère, de la femme, les monta dans la chambre haute où il demeurait et les coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras, non, tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Alléluia. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant devint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la Amen. femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es, tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Vérité. Amen. 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 Dis encore avec moi, Amen. la volonté de Dieu et la souffrance. Alléluia. La volonté de Dieu est là. Amen. Amen. Élie aurait pu, ou Dieu aurait pu, maintenir Élie dans une situation de confort. Me comprenez? Mm. Il parle. Regarde l'histoire. Reprenons. Akab est un mauvais roi. Mm. Les Écritures nous disent que Akab a fait plus de mal que tous ses prédécesseurs. Élie, inspiré par Dieu, dit, il ne va pas pleuvoir. La pluie s'arrête. Dieu dit à Élie, va dans ma présence, vers l'Orient, symbole de ma gloire, de ma présence, de la faveur, de la bénédiction. Élie va, et là-bas, il y a un torrent, il y a de l'eau pure qui est là. Et pendant ce séjour, Mm. il est en sécurité. Des corbeaux viennent le nourrir de pain et de viande. Oui. Au bout d'un certain temps, l'eau cesse, le torrent sèche. Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta. Il dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Et il va à Sarepta.
Il arrive à Sarepta. Il rencontre effectivement une femme. Et cette fois-ci, il a de la farine et de Et l'huile. l'huile. Il a une maison. Mhm. Parce que quand on a lu, on dit il a une chambre haute, un Mhm. endroit où il peut dormir. Il Mm. est en sécurité. L'huile et la farine ne diminuent point. C'est-à-dire que la bénédiction est toujours constante. Ils Mhm. sont en sécurité. Mm. Mais encore, on dit après ces choses. Vous comprenez? Mhm. Amen. Après ces choses. Au verset 7, on a dit, au bout d'un certain temps, le torrent fut sec. Au verset 17, on dit, après ces choses, le fils de la femme, Mhm. il est malade. Et sa maladie est tellement violente, il ne reste plus en lui de respiration. Il meurt. Une épreuve encore vient. Mhm. Amen. Amen. Hein? Amen. Une épreuve vient. Vous me comprenez? Mhm. Mhm. Élie est gardé, nourri, protégé. Mais voilà encore qu'une épreuve arrive. Mhm. Écoutez-moi, je répète, certaines dimensions de la gloire de Dieu ne se verront pas dans nos vies Mhm. tant que nous allons fuir Mhm. l'épreuve qui vient de Dieu. Mhm. Amen. Amen. Quand on va refuser l'épreuve, quand on va refuser la souffrance, quand on va refuser qu'on nous conteste, quand on va refuser qu'on doute de nous, quand on va refuser les attaques, quand on va refuser, on ne verra pas une dimension de la gloire de Dieu. Notre orgueil ne sera pas brisé. Nos faiblesses ne seront pas traitées par Dieu. Voilà la maladie qui frappe. Non pas Élie, mais le fils, le seul fils de cette Mm. femme qui Mhm. le garde, qui le nourrit. Mhm. Amen. Amen. Je veux te dire que le diable, écoute-moi, n'a pas forcément besoin de t'atteindre. Eh Le oui. diable n'a pas besoin de t'atteindre physiquement, n'a pas besoin de te toucher. Mais Mhm. le diable peut toucher des gens autour de toi et tu seras Mhm. aussi atteint. Mhm. C'est vrai. En vérité. Mhm. La mort de cet enfant était un danger pour Élie. Mais quand nous lisons ce texte, nous voyons à partir de 1 Roi chapitre 17, nulle part il n'a été marqué qu'Élie avait touché ou opéré un certain type de miracle. Mhm. Vous voyez, Mhm. chaque fois, c'était je suis ce que Dieu dit. Dieu me dit de parler, je parle. Mais cette fois-ci, Dieu voulait l'envoyer à une nouvelle dimension. Mhm. Voilà une épreuve qui se présente à lui. Mhm. L'enfant est mort. La femme qui a été nourrie pendant un certain temps a douté d'Élie. C'est pas ça? Oui. Mhm. Ouais. Qu'y a-t-il en toi et moi, homme de Dieu? Mhm. Es-tu venu chez moi pour me rappeler le Oui, souvenir de c'est mon vrai, comme iniquité je le dis. et pour faire mourir mon fils? Bien aimé, cette phrase est forte, le verset Mhm. 18. Mhm. Donc, Eh cette oui. femme savait qu'il y avait des choses dans sa vie. Mhm. Amen. Parce Amen. qu'elle dit, es-tu venu me rappeler le souvenir de mon iniquité? Donc, elle Iniquité. a conscience que Elle a péché. elle a péché. Il y avait le péché dans sa vie. Ça, c'est une petite parenthèse. Amen. Mhm. Souvent, l'épreuve vient révéler nos fautes et nos transgressions, C'est cachées, vrai. nourries, blanchies, qui sont en nous, Mhm. pour que nous puissions nous débarrasser de cela. Mhm. Amen. Mais Amen. ça a encore été un test de la foi d'Élie. Élie prend l'enfant, va dans la chambre haute, il invoque Dieu. Le verset 21 dit, il s'étend sur l'enfant 3 fois. C'est-à-dire, il prie 3 fois. Et la troisième fois, Dieu écoute la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Amen. Donc, ça veut dire que l'enfant était Amen. mort. Mhm. Mhm. L'intercession d'Élie
à ramener l'âme Enfant. dans le corps de l'enfant. Alléluia. Amen. 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 L'intercession d'Élie Mm. a ramené l'âme. Voilà encore un autre niveau de gloire auquel il a accédé. Il est capable de guérir. Il est capable d'accomplir des miracles. Amen. Il n'est pas simplement le prophète qui parle, Mm. mais il est aussi le prophète qui guérit. Amen. Un autre aspect de son ministère est révélé à cause de l'épreuve. Et le verset 24 est puissant. Le verset 9 dit, c'est Dieu qui dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. C'est Dieu qui a dit. Cette femme, je lui ai donné la mission de te nourrir. Mais Dieu n'a pas dit que cette femme croyait en Élie. Mm. Vous comprenez? Oui. C'est à partir de ce miracle que la femme a pu dire, maintenant, écoutez, elle dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Pourtant, au verset 18, elle a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? C'est elle qui l'a dit, n'est-ce pas? Mm. Au verset 24, elle dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Donc, le verset 18, elle disait homme de Dieu sans croire qu'il était un Mm. homme de Dieu. Peut-être il voyait la farine et l'huile. Amen. Amen. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Eh, Des gens ont dit, tu es vraiment loin de Dieu. Des gens ont dit, tu es vraiment la servante de Dieu, le serviteur de Mm. Dieu, mais ils ne croient pas réellement. C'est juste qu'ils profitent de ce que tu es capable de leur apporter. c'est ça. Amen. 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 Et cette femme a dit, je reconnais. Ça veut dire, tous les doutes qui étaient en elle ont Mm. disparu. Amen. Hein? Tous les doutes ont disparu. Parce que Élie est entré dans une nouvelle dimension. Il guérit. Il est maintenant, il opère dans cette dimension de Yahweh Rapha. Il est Rapha, c'est-à-dire il est capable de guérir. Mhm. Amen. Amen. Hein? Il n'est plus, il a opéré dans la dimension de Jireh. Jireh, c'est celui qui pourvoit. Amen. Mais là, il est devenu l'Éternel. Il opère comme l'envoyé de l'Éternel qui guérit. Donc, elle a vu un autre aspect de la gloire de Dieu dans la vie de cet homme. Mm. Amen. Elle a dit, je suis convaincu. Amen. Les Écritures nous Amen. disent que c'est le témoignage de deux qui est vrai. Amen. Amen. Le témoignage de deux est vrai. Donc, elle a vu un aspect. Maintenant, elle a vu le deuxième aspect. Elle dit, voilà, le témoignage est complet pour moi. Mm. Toi, tu es un homme de Dieu. Élie a convaincu une femme. Élie a transformé la vie d'une femme. Et Jésus même va parler de cette femme, n'est-ce pas? Quand il va parler, traiter de l'incrédulité des enfants d'Israël. Il va leur dire, mais regardez, Dieu lui-même va envoyer votre prophète Élie vers une femme qui est païenne. Il a parlé de cette femme-là. Il a pris cet exemple-là. Cette femme qui était loin de l'alliance de Dieu a reconnu la grandeur de Dieu. Parce qu'un homme a accepté l'école de la souffrance, l'école de l'épreuve. La souffrance, Dieu ne nous permet pas, Dieu ne nous fait pas entrer dans cette école pour nous faire du mal. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir pleurer. Mm. Dieu ne prend pas plaisir à nous humilier. Mais il ne peut pas avoir d'élévation si on ne passe pas dans cette école. Si nous ne sommes pas confrontés à des épreuves, si nous ne sommes pas confrontés à renoncer à nous-mêmes, à réaliser que Dieu nous conduit dans cette situation, c'est parce qu'il a déjà préparé le moyen d'en sortir. Mais il veut que nous puissions comprendre, assimiler ses instructions. Nous puissions obéir. Le ministère d'Élie
a connu quelque chose de différent parce qu'il est passé par l'épreuve du torrent asséché, ensuite par la mort d'un enfant. Dieu avait déjà préparé le moyen d'en sortir. Élie a obéi. Élie a reçu la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Donc, des choses nouvelles ne peuvent qu'arriver dans notre vie si nous avons reçu la sagesse divine pour pouvoir traiter les épreuves qui nous sont envoyées. Amen. Amen. Quand une épreuve est envoyée, elle est envoyée pour faire sortir le meilleur de Dieu dans nos vies. Elle est Amen. envoyée pour enlever le meilleur de nous-mêmes dans nos vies. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Souvent, nous comprenons que l'épreuve vient enlever Mm. le mal. Je dis, l'épreuve vient aussi enlever le meilleur de notre Mm. moi, de notre orgueil, Mm. de ce que nous considérons comme notre avantage. L'épreuve vient enlever cela pour que le meilleur de Dieu soit vu dans nos vies. Parce que le meilleur de Dieu peut être à l'opposé de ce que nous croyons bon. Mm. Vous comprenez? Amen. Dieu vient opérer dans nos vies. Mm. Dieu vient opérer dans nos vies. Jésus va dire, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Porter sa croix, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Mm. Jésus le sait, mais il dit, mes disciples, ce sont eux qui vont prendre leur croix et qui vont me suivre. Alléluia. Amen. Alors, nous devons comprendre et avoir la sagesse pour discerner les temps de souffrance, de manque, de privation, les saisons où nous prions, mais malgré notre vie de sanctification, malgré le fait de faire tout bien, nous ne voyons pas les résultats aller dans le sens de nos aspirations. Le Seigneur dit, va à l'école de l'épreuve et de la souffrance, mais fais-moi confiance. Laisse-moi te conduire. Amen. On Amen. apprend beaucoup plus en traversant la vallée des pleurs. Mm. Amen. Amen. On apprend beaucoup plus en traversant la vallée des pleurs. Alors, nous devons comprendre ce mystère-là. Cela va nous faire avancer. Amen. Vous Amen. voyez, je veux terminer par là, parce que ce soir, c'est vraiment une exhortation. Euh, deux personnes, deux exemples de personnes dans la parole de Dieu qui ont traversé une tempête. La première personne, c'est Jonas. La deuxième personne, c'est l'apôtre Paul, en Actes chapitre, je crois, c'est 27, hein, je crois. Actes chapitre 27. Les deux ont traversé les mêmes choses compliquées. On est d'accord? Oui. Les deux ont traversé une tempête. Donc, le fait d'être consacré, d'être au service de Dieu, de prier, d'honorer Dieu avec sa dîme, ses offrandes, de soutenir la veuve, l'orphelin, de faire des aumônes, n'est pas une garantie que tu ne vas pas vivre des moments de tempête dans ta vie. Jonas a refusé la volonté de Dieu. Il a traversé une tempête. Paul faisait la volonté de Dieu. Il a été confronté à une tempête. Oui ou non? Oui, Oui. n'est-ce pas? Jonas, par contre, Jonas s'est mis lui-même dans la tempête. Vous voyez? Et Paul s'est retrouvé dans une tempête sans que cela ne soit sa faute. On est d'accord? Mais toujours est-il que les deux se sont trouvés dans une tempête. Alors, ne soyons pas comme des enfants spirituels. Amen. Amen. Ne soyons pas
des enfants spirituels. Et je vais te dire ce soir, l'une des choses qui détruit le plus facilement les enfants de Dieu, les ministres de Dieu, c'est l'orgueil spirituel. Oui. C'est ce sentiment Mm. de se prendre supérieur aux autres, de paraître meilleur et juste que les autres. Mm. C'est de l'orgueil spirituel. Amen. Mm. De se dire Amen. que ce qui arrive aux autres ne doit pas m'arriver parce que je fais mieux que les autres. Mm. Amen. Amen. Paul faisait la volonté de Dieu. Il était confronté à la tempête. Jonas ne faisait pas la volonté de Dieu. Lui aussi, il a été confronté à la tempête. Toujours est-il que dans nos vies, il y aura des tempêtes. Amen. Mais comment on sort de cette situation? Alléluia. Amen. Et ce qui me choque dans cette affaire, Jonas était la cause de la tempête. Vous me comprenez? Mm. Paul est devenu, parce que Paul a prévenu les gens, il leur a dit, écoutez-moi, il y a un danger qui arrive. Les gens ne l'ont pas écouté. Il s'est retrouvé dans une situation que lui-même n'a pas préparée, mais toujours est-il était dans la situation. Mais regardez, quand Paul s'est retrouvé dans la tempête, il a dû jeûner et prier. Mm. C'est ça? Oui. Oui ou non? Oui. Parce qu'il n'y avait pas à manger. Ils se sont retrouvés à un jeûne forcé dans la tempête. Maintenant, mon camarade Jonas, qui lui-même était à base de la tempête. La Bible dit que Jonas, il dormait, il était tranquille. Tranquille. Allez. Mm. Alléluia. Amen. Oui, lui, il savait que ce qui se passait, c'était sa faute. Mm. Il, il était tranquille. Il était tranquille. Et l'autre était en train de quoi? De prier, de jeûner. Waouh, waouh. Oui, les voies de Dieu sont insondables, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Mm. Mais Paul est resté dans le bateau avec l'équipage, on est d'accord? Mm. Jonas, lui, on l'a jeté hors du bateau. Alléluia. Mm. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que on subit les conséquences de nos choix. Mm. C'est vrai. Jonas s'est retrouvé dans le vent de la baleine. Grâce à la consécration de l'apôtre Paul, tout l'équipage a été sauvé. Alléluia. Amen. Tout l'équipage a été sauvé. Jonas, lui, on a dû le jeter. Il s'est retrouvé dans le ventre. Et le jeûne qu'il n'a pas fait, il a passé 3 jours et 3 nuits, c'est ça, dans le ventre d'une baleine. Donc, il s'est retrouvé aussi à jeûner. Amen, dans des conditions terribles, dans le ventre d'une baleine. Je prends cet exemple pour nous dire que euh, nous allons être tous confrontés à des périodes de tempête dans nos vies. Que ce soit suite aux mauvaises décisions que nous prenons, Mm. que ce soit en faisant la volonté de Dieu parfaite. Une tempête ne signifie pas que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Mm. Amen. Amen. Et vous voyez, Jonas, quand il est tombé dans le ventre, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir sortir? C'est ce que nous avons vu ensemble. Quand nous identifions qu'une souffrance est la conséquence de notre désobéissance, de notre péché, que devons-nous faire? C'est implorer le pardon de Dieu, nous repentir. Mm. C'est ce que Jonas a fait. Alléluia. Amen. Quand nous identifions qu'une souffrance, mais n'est pas la conséquence de notre désobéissance, mais au contraire, c'est ce que Dieu veut, c'est une épreuve, c'est un temps de formation. Nous devons être comme Paul, Mm. dans le jeûne, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Nous devons continuer à faire le bien. Tout ce que Mm. nous avons vu la semaine dernière, avoir la bonne attitude. Il Oui. faut toujours avoir la bonne On attitude a tout dit. dans la souffrance, dans Mm. les épreuves, pour pouvoir triompher. Alléluia. Je Amen. prie vraiment que ces 3 ou 4 mardis nous amènent à reconsidérer certaines choses, à ne pas vivre dans
l'accusation, dans la culpabilité, à reconnaître nos torts, nos fautes, Mm. à implorer le pardon de Dieu ou à tenir Amen. ferme, à faire ce que Dieu attend de nous. Mm. Mais toujours est-il, Ecclésiaste l'a dit, il y a un temps pour tout. Le diable nous fait croire que le temps d'épreuve est illimité, Mm. mais il y a un temps pour tout. Le- Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps Il y a un pour temps rire, pour manger. il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner, Le- il y a un temps pour danser, il y a un temps pour être Amen. couché, il y a un Amen. temps pour dormir, il y a un temps pour se lever, il y a un Mm. temps pour les tempêtes et il y a un temps Ouais. pour le calme. Mm. Alléluia. Amen. Et toujours est-il que la variation des saisons dans notre vie Mm. va apporter toujours quelque chose Mm. pour la gloire de Mm. Dieu si nous Amen. avons une bonne attitude. L'église. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ce que je voudrais partager avec chacun. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se multiplie dans nos vies comme elle s'est multipliée dans la vie de Élie. Ici. Il y a eu une élévation de gloire en gloire, un processus de gloire en gloire dans la vie Dans d'Élie, la vie. mais parce que Élie a accepté, a compris que la volonté de Dieu ne le prive pas d'épreuves, Mm. de temps de difficultés, de temps de souffrance, mais au contraire, Dieu se La sert volonté. des temps d'épreuves, des Épreuve temps dans de la vie. souffrance pour nous faire aller Allez. dans une plus grande dimension Amen. avec lui. Que le Seigneur Ah, nous bénisse, que le Seigneur nous Amen. bénisse. Nous Amen. pouvons maintenant, nous avons 20 minutes pour des temps de questions-réponses. Soyons bénis. Amen.